Monsieur et Madame Toubert ont plusieurs hôtels à Paris et un en Italie. Et on a très vite compris qu'ils étaient très attachés à ces différents lieux, que chaque lieu était attaché à une partie de leur vie, de leur histoire, et qu'il y avait un lien fort qui allait bien au-delà d'une seule activité économique ou d'un groupement d'hôtels. Et ce qui a été très étonnant, c'est que, en fait, la certitude qu'ils ont eue que c'était nous qui devions faire le projet, ils l'ont eu parce qu'on avait su comprendre l'hôtel dont ils rêvaient. En fait, ils ont fait appel à nous parce qu'on est familier des formes animales. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui date du début du XXe siècle, métal, briques et pierre, qui était l'ancien institut de zoologie, de biologie et de géologie de l'université de Bordeaux. Nous, on avait en tête qu'on était dans un lieu d'étude, pas dans un zoo. Donc l'idée de mettre des formes animales partout, ça nous semblait pas adapté et surtout trop bavard et trop prégnant. Donc on a essayé d'évoquer les choses de manière plus subtile. Ils nous ont demandé dans un premier temps, de dessiner une réception de 6 mètres de long qui allait accueillir les futurs clients dans l'hôtel. Une structure en normes massifs et des panotages qui font référence aux classifications, au tableau de classification divisé en 4 pièces, 4 volumes, qui finalement se décalent les uns par rapport aux autres comme les animaux de montagne qui marchent sur une crête ou sur un chemin de montagne. Et puis la forme animale est juste évoquée par un 5e pied à chaque pièce, décalé, qui juste par sa présence évoque un déhanchement ou quelque chose qui raconte un mouvement. Ils ont choisi eux-mêmes les plateaux qui allaient composer la réception de l'hôtel. C'était comme un cadeau qui les a touchés, comme si c'était une possibilité pour eux de s'approprier complètement le projet. On a souhaité travailler avec des matières naturelles, en respect avec l'identité du lieu. Et puis des matières qui ont une histoire. Les plateaux d'ormes ont 50 ans, puisqu'il n'y a plus d'ormes en France, donc c'était une espèce de réserve personnelle de l'ébéniste. La stéatite du bar a 340 millions d'années, c'est quand même quelque chose qu'on est face à une tranche de 3 mètres sur 2 de pierre et qu'on comprend dans sa matière ce qui l'a constitué, ce qui était liquide, ce qui était boueux et ce qui est devenu minéral avec le temps. Pour le perron, ils m'ont proposé de faire une sculpture pour accueillir les hôtes. Les 2 lions sont de chaque côté de la porte. L'idée, c'était plus d'à la fois d'en faire quelque chose de très monumental et puis en même temps de rajouter un peu d'humour et de distance par rapport à tout ça, puisqu'on a ces 2 lions, avec un qui regarde dans le coin de l'œil celui qui se prend très au sérieux, la main sur sa sphère de marbre. Donc il y avait vraiment l'envie de créer une petite scénette à l'entrée, sous un mode assez détendu, ce qui était le cas de notre relation avec les clients. Les propriétaires ont voulu conserver certaines traces, toutes les inscriptions gravées en pierre qui indiquaient les fonctions du lieu. On a aimé l'attention qu'ils ont donnée à la conception du jardin avec le paysagiste, pour créer des zones différentes, dans l'objectif à la fois de créer des tableaux végétaux, mais aussi de créer des endroits où on peut rester, où on se sent bien. L'hôtel, dans cette espèce de U que forment les 2 extensions contemporaines par rapport au bâtiment historique. J'étais tellement passionné par le lieu, par ce que j'entrevoyais que ça allait devenir, et par le travail d'archi qui était déjà fait, qui était en cours, que j'ai un peu devancé leur demande sur pas mal de points, jusqu'à ce qu'ils me proposent en dernier, à la dernière limite presque, il ne restait plus beaucoup de temps, le dessin du bar, de la salle du restaurant. Pour évoquer la géologie, je l'ai conçu comme une veine d'ardoise ou un éperon rocheux qui rentre dans la pièce, avec l'illusion d'une matière minérale obtenue par la découpe de chaînes massifs superposés. Donc on a vraiment l'idée d'un volume mouvant. Donc à l'arrière du bar, il y a un très grand meuble. Et le fond de ce meuble est un miroir sans teint, qui fait qu'il est reflétant la journée et qui devient
diffusant, lumineux le soir. Je savais que ces clients avaient une collection d'objets naturels, ethniques très importante, donc j'aurais proposé d'en faire une espèce de vitrine de leur collection. Et j'aimais l'idée que le soir, ces objets disparaissent et deviennent juste des ombres chinoises sur cet arrière-plan lumineux.